Leçon 278. Si je suis lié, mon père n'est pas libre. Si j'accepte d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps, dans un monde où toutes les choses qui semblent vivre paraissent mourir, alors mon père est prisonnier avec moi. Et c'est cela que je crois quand je maintiens que je dois obéir aux lois auxquelles le monde obéit, que la fragilité et les péchés que je perçois sont réels et sans issue. Si je suis lié de quelque façon que ce soit, je ne connais ni mon père ni mon soi. Et je suis perdu pour toute la réalité, car la vérité est libre et ce qui est lié ne fait pas partie de la vérité. Ainsi, tel que je me vois, je vois Dieu, pour le formuler avec d'autres mots. Comme je me vois, ainsi je te vois toi. Comme je me vois moi, je vois toutes les relations et je vois le monde entier. Et comment est la création? La création est totalement libre. Ça veut dire, autant que je crois que la punition, la culpabilité, toutes ces choses sont encore réelles, autant que je crois encore à un Dieu punissable qui peut me punir. Et comment j'apprends, ou comment on pourrait dire, le cours nous amène d'apprendre de voir toi et le monde totalement autrement. Autant que nous croyons à ce que nous pensons, à ce moment-là, nous sommes totalement réduits. Nous suivons sans cesse un bavardage interminable qui nous entendons tout au long de la journée. Ce sont ces définitions de notre intellect, de ce moi-je, et l'attention envers le corps. Et autant que nous croyons que le corps c'est ce moi-je, autant que je crois aussi que toi tu es également un corps. Et autant que je regarde de cette façon sur le monde où pourrait se trouver la liberté, nous ne connaissons pas notre soi, nous connaissons pas notre véritable nature d'esprit. Si nous ne reconnaissons pas cela, nous ne pouvons pas reconnaître la création. C'est tout simple. Et pour cette raison, Jésus nous invite chaque jour d'agrandir notre esprit, d'élargir notre esprit, ne plus croire les choses que nous croyons. En vérité, toi et moi, nous sommes un soi lumineux. Nous ne pouvons pas empêcher cela. Nous pouvons uniquement utiliser une partie de notre esprit pour rêver un rêve ici, un rêve de limitation, un rêve de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, comment ça devrait être ou pas être. Et que peut-être tu te trouves dans une telle situation où tu penses cette chose ne devrait pas être ainsi. Et ça, c'est l'erreur de penser. Peu importe si tu es assis dans un bunker dans le Proche-Orient, si tu penses que ça ne devrait pas être ainsi, tu te trompes. Mon bien-aimé, ma bien-aimée.
Tu te trompes, tout doit être tel que c'est. Et pourquoi? Pour pouvoir penser autrement sur cela, pour agrandir l'esprit, pour expérimenter expérimenter l'amour au lieu de la peur, d'expérimenter la joie au lieu de la colère. Pour reconnaître cela. Et dans chaque situation, peu importe dans laquelle nous nous trouvons, elle est parfaite de voir la situation totalement autrement, de ne plus suivre notre bavardage ou nos définitions, ça devrait être ainsi et telle chose ne devrait pas être ainsi. Reconnais que c'est ainsi. Et parfois, cela semble vraiment, excusez-moi pour le terme, ça semble vraiment être très chiant, très agaçant. Mais malgré que ce sentiment, que c'est vraiment très agaçant, c'est très énervant, est un sentiment erroné, tu peux l'abandonner, tu pourrais l'abandonner maintenant si tu veux. Exactement maintenant, tu peux l'abandonner. La question est seulement si tu es prêt pour cela, si tu es déterminé. Et que celui qui s'éduque, on peut, dans son esprit, il peut reconnaître, ok, dans le sentiment que je me trouve là, à l'instant, qui m'attache tellement à la peur, je pourrais abandonner ce sentiment, au moins pour un petit moment. Et chacun d'entre nous est prêt d'abandonner des sentiments de tristesse, de solitude, de peur, et ainsi de suite. Nous devons uniquement le reconnaître. Nous devons éduquer notre esprit, que chacun il est déterminé, il est prêt, que chacun a la capacité, la possibilité par exemple, comme de mordre dans une pomme ou pas, ou de laisser tomber un stylet ou pas, et d'abandonner un problème ou une conviction ou pas. Chacun a cette capacité de faire cela. La question est seulement, est-ce que nous voulons utiliser cette capacité ou voulons-nous continuer à tourner en rond? Est-ce que nous voulons encore avoir raison avec nos convictions, nos avis? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est ainsi? Et que la souffrance est un choix délibéré, c'est un libre choix. Si nous voulons maintenir et nous accrocher aux choses comme nous voulons les voir, c'est un libre choix. Et Jésus nous rappelle sans cesse la vérité que tu es est lumineuse, elle est rayonnante, comme une étoile ou comme un diamant pur, totalement innocent et plein d'amour qui rayonne par soi-même. Et nous devons tous savoir que nous avons une volonté, un pouvoir extrêmement puissant. Nous pouvons le diriger d'un côté ou de l'autre. Nous avons le choix et nous avons pas perdu la force de notre lumière intérieure en nous. Avec nos convictions erronées, nous n'avons rien perdu. Mais avec nos pensées erronées,
et nos concepts erronés et les lois qui nous brandissent, nous avons caché tout cela. C'est comme nous avons mis un voile noir par-dessus. Et nous croyons que nous sommes ce voile noir, ce tissu noir, ce petit soi. Dans le cours, finalement, il s'agit de reconnaître pour soi, de voir ce que nous croyons et ce que nous pensons, et amener ces convictions à la lumière de la vérité, où ils vont disparaître. Mais autant nous protégeons encore nos convictions, nos pensées, ils ne peuvent pas être amenés à la lumière. Comme nous avons vu hier, nous pouvons apporter nos convictions inconscientes à la lumière si nous sommes attentifs comment nous réagissons sur certaines choses. De vraiment regarder, si on peut dire, ausculter nos modèles de réaction est vraiment très important. Ça te démontre où tu veux encore t'attacher, à t'agripper à l'obscurité, aux ténèbres. Et chacun entre nous sait comment il fonctionne. Et chacun d'entre nous connaît ses modèles de réaction, mais peu les regardent vraiment. Nous préférons de rester en pointant avec le doigt accusateur sur l'autre, et ainsi nous restons dans cette solitude en disant « et toi, et toi, et toi, toi t'as fait une erreur ». Et si ta réaction est l'amour ou un refuge des pensées désordonnées et des idées de valeur ou des idées de morale, et je ne sais pas à quoi nous pensons. Il y a ces deux possibilités. Et pour cette raison, sois vigilant, sois attentif. Chaque fois que tu penses des pensées apeurantes, ils sont faux, ils sont simplement fausses. Et tu as utilisé le pouvoir de l'esprit pour te mettre dans cette peur, dans cet effroi. Tu as uniquement besoin de regarder ces pensées qui t'a peur et tu peux te dire je pourrais abandonner cette pensée maintenant. Est-ce que je suis prêt maintenant? À quel moment? Exactement maintenant. Et à ce moment-là, le pouvoir de ton esprit et le choix que tu as fait va pouvoir agir. Il va agir immédiatement. Et tu vas le constater lorsque tu le pratiques. Tout ce que nous sommes demandé est de reconnaître ce qui est faux. Et c'est finalement tout. Si tu te énerves sur quelqu'un, c'est certainement pour faux, ça c'est certainement pas juste. Tu peux le crocher dans la catégorie fausse, tu peux te dire oui, ça c'est des pensées erronées. Et pourquoi j'aimerais encore m'énerver sur cela? Est-ce que c'est vraiment utile de s'énerver sur cela? Finalement, on pourrait dire, nous sommes invités de classer tout dans des catégories opposées, soit vrai ou soit faux. Et chaque fois
que tu reconnais quelque chose comme faux, lorsque tu reconnais que c'est faux, tu vas reconnaître la vérité ainsi. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer tout au long de la journée. Les yeux de notre corps peuvent reconnaître des différences, la grandeur, la forme, les formes, les agissements. Ils peuvent être à ce moment-là classés dans la catégorie faux. Parce que autant que nous orientons après, par exemple, la taille, les agissements, après les corps, nous ne sommes pas justes, nous sommes faux. Et ça, il faut le reconnaître. Et l'expérience de l'instant présent, de la beauté, de voir la beauté du Christ, notre unité, de reconnaître l'amour entre toi et moi, et de sentir cela, ça peut être, ça va être classé dans la catégorie réelle, totalement juste. Et on pourrait, par exemple, prenons l'exemple de mon chien, je peux classifier ça après sa taille, son poids, à quoi il ressemble. C'est ce qui est faux. Et ce qu'il me reflète de sa joie, de sa beauté, de son amour. C'est ce qui est juste. Ça, c'est la vérité. Et à ce moment-là, tout de suite, je ne suis plus attachée à la forme. Mais je suis à ce moment-là uniquement encore connectée avec ce qu'il a toujours porté en lui, cet amour, cette beauté et cette joie, ce bonheur. Et ainsi, je me détache de la forme, je ne suis plus dépendante de la forme. Et ainsi, tu peux regarder comme ça sur ton partenaire, où il te énerve, qu'est-ce qu'il fait juste dans tes yeux, qu'est-ce qu'il fait selon toi ce qui est faux, qu'est-ce qu'il devrait faire ou qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire. Tout cela peut être classé dans la catégorie fausse. Et soudainement, tu vas voir la beauté, l'amour et la liberté qu'il est avec toi, qu'il incarne avec toi. Tu peux faire cela avec un arbre. Tu n'es plus dépendant de la grandeur ou de la taille, mais tu vois soudainement la beauté. La même chose tu peux faire avec un arbre. Tu peux faire ça avec quelqu'un avec qui tu es assis dans un café ou avec ton voisin de table ou avec celui-là qui te sert. Tu peux faire ça avec tout le monde, avec tout. Et avec l'éducation d'esprit, nous nous détachons peu à peu de la forme. À ce moment-là, c'est plus important, ça n'a plus d'importance ce qu'il dit l'autre ou ce qu'il fait, ou comment il agit. Mais tu vois uniquement encore son pur soi qu'il représente. Et ça, tu as reconnu. Maintenant, nous devons aller et reconnaître ce qui est faux en tant que faux. Chaque agacement ou énervement qu'un autre crée en toi, ça n'a rien à voir avec lui, c'est juste une façon erronée de penser. Commence à reconnaître cela.
Ah oui, mon partenaire de vie il fait toujours telle et telle chose, ou il fait telle ou telle autre chose et rien semble de changer. Et maintenant, ça fait depuis 20 ans que je pratique le cours, il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a rien qui se passe parce que ce que tu vois depuis 20 ans dans ton partenaire de vie, tu peux toujours encore le voir. Reconnais simplement que ta façon de penser est fausse, que c'est erroné et que tu peux maintenant l'abandonner, même si c'est que pour un petit instant, et ça va se passer. Le salut est tellement simple, mais vois-tu, autant que nous sommes indisciplinés concernant cela, il y a telle chose peut nous énerver ou agacer aujourd'hui, demain, telle chose peut nous plaire. Il y a, il y a une minute, j'étais encore tellement heureux, une minute plus tard, parce qu'il y a quelque chose s'est passé, j'allais de travers, je suis nouveau totalement malheureux, et ainsi de suite. Et comme ça, nous nous détachons de nos modèles de réaction, de notre point de vue sur le monde, notre vision sur le monde. Et lorsque ce qui est faux n'est plus utilisé, à ce moment-là, tu peux uniquement encore voir l'amour. Et à ce moment-là, tu vas voir Dieu et tu vas reconnaître Dieu dans toutes choses. Tu vas reconnaître Dieu partout et dans chacun. Et tu vas, à ce moment-là, ça va peut-être arriver que tu vas plus parler avec une personne, mais tu vas parler avec l'amour, avec la présence de la lumière, la présence de vie. Lorsque tu vois quelqu'un, si tu rencontres quelqu'un, tu vois plus des formes qui avant étaient grands, petits ou gros ou maigres, tu vois uniquement encore l'amour. Et ainsi éduque ton esprit. Ce qui est faux ne peut pas te rendre heureux. Et nous demandons uniquement encore la vérité. Nous voulons plus permettre ce qui est faux dans notre esprit. Jésus nous dit dans ce cours, c'est un cours où on se reconnaît soi-même. Mais nous nous sommes enseignés ce que nous sommes, mais nous n'avons pas permis ce qui nous sommes nous enseigne. Nous voulons nous laisser enseigner de notre enseignant intérieur, de notre soi, où nous voulons nous laisser enseigner ce qui est le monde. Si nous, avec nos justifications et nos doutes, nous voulons classer avec nos oui mais, à ce moment-là, c'est l'ego qui enseigne. Et autant que l'ego enseigne, nous sommes attachés à la forme. Chaque fois que tu dis, je pense que c'est comme ça ou comme ça, sache ce que l'ego te parle. Il s'adresse à toi. Et je crois que c'est de telle et telle façon, ou c'est ainsi, sache que c'est l'ego. Il s'agit uniquement de constater que l'ego a ses mains dans le jeu. Et cela est très... Et l'ego regarde d'une façon très limitée et très inquiet, apeuré sur ce monde. Je crois que tu as fait une erreur ici. Qui peut dire cela? Qui peut dire ça?
Je crois que dans l'avenir, telle et telle chose va se passer parce que j'ai entendu telle et telle chose. Qui peut dire cela? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? De mon point de vue, c'est totalement faux. Pourquoi encore se préoccuper avec ces choses-là? Si quelqu'un vient vers toi et quelqu'un qui veut te raconter une histoire de cette façon, soit que tu peux sauter là-dessus et dérouler ton image de soi habituelle, ou tu abandonnes cela et tu ne t'impliques plus dans cette histoire. Parce que tu sais que pour chacun va arriver ce qui est le mieux, et puis à chaque instant. Et ce qui est le mieux, c'est que nous sommes confrontés avec la pratique du pardon. Et à un moment donné, tôt ou tard, la fin de notre seuil de souffrance est arrivée, où nous voulons plus, donner crédit, donner foi à des choses qui sont fausses, mais nous leur tournons le dos. Nous ne voulons plus avoir avec ce qui est faux. Parce que ça, c'est notre prison. Et ça, c'est l'introspection de l'esprit. Et pour cette raison, vérifie ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois. Est-ce que ça peut vraiment être que ton véritable soi lumineux et pur peut croire à une pensée que, par exemple, mon conjoint, mon partenaire de vie a fait telle et telle chose, ou dit telle et telle chose? Certainement pas. Et tu vois, ça c'est l'ego. Et pour cette raison, exerce-toi, éduque-toi de reconnaître ce qui est faux, que c'est faux, pour que laisser épanouir la vérité. La vérité, tu n'as pas besoin de la produire, tu n'as pas besoin de discuter de la vérité, tu n'as pas besoin de justifier la vérité ou de la mettre juste avec un quelconque bavardage ou des discussions. Tu as uniquement besoin de reconnaître ce qui est faux comme faux. C'est-à-dire que le poids, la forme ou les formes et les agissements, ils sont faux. Point. Qu'est-ce qui reste encore? Waouh, hein? Maintenant, nous sommes dans le calme, dans le silence. Maintenant, le calme peut communiquer à travers nous. Et les yeux qui jusqu'à présent étaient dirigés sur les formes, cela s'arrête, ça s'effondre sur soi. Nos lois que nous avons établies n'ont soudainement plus de pouvoir. Souvent, nous sommes beaucoup trop laxistes avec nos pensées, avec nos concepts, avec nos convictions. Et j'ai le sentiment, lorsque tu écoutes aujourd'hui ici, tu es prêt de vérifier tes pensées. D'apporter une conscience dans ta présence, dans ton existence, pour que
les concepts erronés perdent leur signification, ils perdent leur force, leur pouvoir, qui sont soi-disant. Pourquoi les convictions ont un pouvoir? Parce que nous les alimentons avec nos pensées. Quelqu'un arrive et puis il nous raconte une quelconque histoire, et notre réaction peut être ah oui, je veux croire à cela et je soutiens cela, ou je le regarde simplement comme quelque chose de faux, ça n'a pas de signification. Ah, das ist richtig. Non, ça devrait être comme ça. Bah, arrête avec cela. Tu te blesses toi-même tous les jours avec cela. Ah oui, dans mon enfance. Arrête avec cela. Qu'est-ce que tu veux encore aujourd'hui avec ton enfance? Dans l'enfance où tu as fait des soi-disant expériences, où tu sembles avoir fait des expériences parce que ton père ou ta mère ont fait telle chose ou pas fait, reconnais cela simplement comme une pensée erronée, et j'aimerais encore te rappeler que chaque pensée a des effets. Et autant que je crois que ma mère ou mon père a fait telle et telle chose dans le passé, ça a des effets sur le monde, sur mes sentiments sur le monde. Et ce sentiment est ensuite qu'il y a un père ou une mère qui existe. Et qu'est-ce que ce sentiment que le monde est réel et puis que la séparation est réelle, que tout est vrai, soi-disant. Et où est à ce moment-là la lumière que tu es et que tu es encore et tout toujours été, il va être obscurci. Notre esprit va être obscurci pour que nous ne reconnaissons ainsi pas ce que nous sommes en vérité. Tes parents n'existent pas plus que ton passé. Et toi, en tant que corps, tu n'existes pas non plus, ni ton avenir n'existe pas non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui agit et puis il n'y a pas d'agissement. Et qu'est-ce que tu veux encore faire maintenant? S'il n'y a personne qui agit et puis qu'il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas d'action, sur quoi tu veux encore t'exciter? Sur quoi tu veux encore t'énerver? Tu vois, cette éducation est hautement intéressante, n'est-ce pas? Et au moins, tu as aujourd'hui un nouveau sentiment, ce que tu t'infliges toi-même, si tu crois les choses que ton esprit blabla tout au long de la journée, qui te raconte tout au long de la journée. Parce qu'il parle. Il ne s'agit pas maintenant de arrêter maintenant les pensées. Ça pourrait nous être un autre combat dans le cerveau. Tu peux avoir des crampes. Je ne dois maintenant plus rien penser. Il s'agit simplement de tous les pensées. Il paraît que c'est entre 40 à 60 000. Peut-être certains, ils arrivent même à plus de pensées, de reconnaître toutes ces pensées en tant que faux. Ce n'est pas vrai, par exemple, ce que je pense sur mon chien, ce n'est pas vrai ce que je pense sur le monde, sur mon partenaire de vie. Et maintenant, la beauté peut se démontrer. Nous nous distançons de la forme, de la taille et de tout.
beaucoup de plaisir avec cela.